Passons à présent à la notion de relativité du mouvement. Par exemple, observons un car de transport de personnes. Un car qui vous est familier. Désignons par A le voyageur assis à côté du chauffeur. A est-il en mouvement? Différentes réponses sont possibles. Pour le voyageur B, assis derrière, A n'est pas en mouvement. Au cours du temps qui s'écoule, la distance qui les sépare, lui et A, ne varie pas. Pour le vendeur, noté C, assis au bord de la route et qui observe le car passer devant lui, conclut A est en mouvement. La distance qui les sépare varie au cours du temps. Conclusion. Le mouvement est donc relatif à un observateur. Un corps peut être immobile pour un observateur, mais en mouvement pour un autre. Il est par conséquent indispensable pour décrire le mouvement de préciser l'objet de référence. Cet objet est le référentiel. Cette description du mouvement nécessite de connaître la position dans l'espace à tout instant du corps étudié. Ces corps que nous appelons mobiles seront considérés comme des points matériels chaque fois que leurs dimensions sont très faibles par rapport aux distances parcourues. Par exemple, une boule qui glisse sur une piste, une voiture qui roule, la Terre qui tourne autour du Soleil, etc., peuvent être considérés comme points matériels. Un référentiel ou solide de référence est le solide par rapport auquel on décrit le mouvement d'un mobile. La Terre joue le rôle de solide de référence pour les études mécaniques dans beaucoup de cas. On associe au référentiel un repère d'espace et un repère de temps. Venons-en ensuite à la trajectoire du mobile. Considérons par exemple les traces suivantes d'un mobile. Ça peut être le cas d'une bille qu'on lance ou d'un corps qui se déplace. Ces positions ou traces successives du mobile au cours du temps définissent sa trajectoire que l'on voit en bleu. Celle-ci dépend du référentiel. La trajectoire du voyageur A n'est pas la même pour les observateurs B dans le car et C assis au bord de la route. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps par rapport à un référentiel. Nous venons de voir que pour décrire le mouvement d'un point, il faut préciser sa position à tout instant. Nous serons amenés alors à définir un repère d'espace et un repère de temps pour repérer le point M par son vecteur position. Il existe plusieurs manières de définir la position du point. La position du point M par rapport à un référentiel est définie dans un repère d'espace lié à ce référentiel. À chaque instant, on peut repérer ce point M par son vecteur position noté vecteur OM.
avec notre trajectoire précédente, on va placer le point M à la date T sur la trajectoire. Au repère utilisé, on peut attacher un repère au référentiel utilisé. On peut attacher un repère OIJ, que vous voyez sur la figure, qui est l'association d'un point O immobile dans le référentiel nommé origine, d'une base formée de 2 vecteurs unitaires ou 3 parfois, I, J ici, immobile dans le référentiel. Le vecteur joignant O et M est appelé vecteur position. Dans le système international d'unité, la valeur de la position est en mètres. Expression du vecteur position en repère cartésien. Toujours le même point M sur la trajectoire. On définit notre repère. On place le vecteur position OM dans le repère orthonormé OM égale XI plus YJ. XY sont les coordonnées cartésiennes de M, X l'abscisse et Y l'ordonnée. Dans l'espace à 3 dimensions, le vecteur OM s'écrit XI plus YJ plus ZK, et sur cette figure, on voit en rouge le vecteur position, X l'abscisse, Y l'ordonnée et Z l'altitude ou la cote du point. Abscisse curviligne, une autre façon de repérer la position d'un point M situé sur une courbe, c'est d'utiliser l'abscisse curviligne. Pour cela, on choisit arbitrairement sur la trajectoire un point origine O, un sens positif noté plus. L'abscisse curviligne S est la mesure algébrique de l'arc OM, dont la valeur absolue est la longueur de l'arc parcouru. On note S égale arc OM. Équation horaire, équation cartésienne. Lorsque le mobile se déplace, ses coordonnées varient. On les appelle alors équation horaire. On le voit sur cette même figure. On place le point M à la date T1 et on cherche ses coordonnées xt de 1 et yt de 1. Ensuite, M T2, c'est la deuxième position du mobile à la date T2, dont les coordonnées sont xt2 et yt2. On voit que M, ses positions varient au cours du temps. X de t et y de t sont appelées les équations horaires du mouvement. La relation liant les coordonnées indépendamment du temps est l'équation cartésienne de la trajectoire. À partir de la prochaine vidéo, vous allez voir comment on peut déterminer cette équation cartésienne.